Scorpion, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, ce mois-ci, j'ai la bénédiction, frère, réussite et l'âme. Ah, c'est pas mal, hein, parce que, alors là, la bénédiction, ça évoque... c'est une liberté d'action, c'est une autorisation que l'on vous donne. On s'affranchit de quelque chose. On prend une responsabilité possiblement. On est là ici peut-être également aussi à la recherche d'un épanouissement. Peut-être même en rapport aussi avec son âme, carrément. Peut-être même sur le plan spirituel, il y a peut-être aussi une progression. Pareil, libération, libération. Sublimation même. Alors, frère, ça peut être une relation particulière, une fraternité, une amitié, un échange là ici qui s'approfondit, qui parle là ici réellement de confiance. Avec la réussite, alors peut-être que vous êtes en partenariat avec cette personne. La réussite, bien évidemment, bon bah là, j'ai envie de vous dire, c'est les récompenses que l'on reçoit. Ça peut être une promotion, une réalisation de quelque chose. Et là ici on tire les lauriers de cette situation. C'est une voie qui est positive. J'ai la femme, alors des questionnements peut-être par rapport à une personne où vous vous doutez de quelque chose. L'épreuve et l'homme. Donc là ici on est bien là ici sur le domaine relationnel. Là voilà, peut-être que ça y est, on a franchi la dernière épreuve. La dernière épreuve, peut-être qu'on doutait là ici de la direction à prendre. On ne savait peut-être pas si le moment était venu peut-être de franchir, voilà, on a franchi, on a atteint quelque chose. On a réussi quelque chose. Peut-être que, voilà, le doute vous a mené là ici dans ce labyrinthe. Vous étiez peut-être comme une âme en peine, une âme en peine, en train de vous interroger sur la direction à prendre, peut-être par rapport à quelqu'un. Sachez aussi vous écouter, parce que la femme est dans la réceptivité, elle capte ce qui se passe. Allez, on va voir un petit peu avec le fin de siècle Keeper. Ce que j'ai pour vous, j'ai la femme, le voleur, Pathway. Alors, le voleur, ça peut être ici, ça peut être quelqu'un ici qui vous manque. Vous pouvez être cette femme, il vous manque quelque chose, par exemple, aussi. Bon, ça peut être aussi matériel, on n'est pas nécessairement que sur une perte émotionnelle. Là, j'ai l'impression quand même que on voit là ici, on voit le bout du tunnel là ici par rapport à une situation. Waouh, les hauts honneurs. Bon. Ok, les hauts honneurs, vous avez la réussite. Magnifique. Dis donc. Alors, peut-être qu'on a réussi à oublier quelqu'un aussi. Ça, c'est possible. Peut-être que quelqu'un vous a manqué longtemps et que, voilà, ça a été long, peut-être, un peu difficile, mais on y est arrivé. Ça, c'est possible. Parce que vraiment, la carte 25, elle est excellente. C'est une très, très bonne carte. Ça parle de trophées, de médailles, les honneurs, le succès. Alors, pour certains, vous montez en grade, vous gravissez les échelons, vous prenez de l'avancement, vous êtes reconnu pour le travail que vous avez accompli. Alors, si c'est en amour, ça peut être une invitation, une déclaration, possiblement, ou alors résoudre des difficultés. Alors, ça peut être dans le travail. Ça peut être dans le travail. Alors, peut-être qu'on vous a... il y a une opportunité peut-être qui vous a été subtilisée et que vous recevez, là ici. Vous recevez peut-être au final, là ici, on vous rend peut-être ce qu'on vous a subtilisé, pourquoi pas. Occupation, en général, c'est le travail, mais c'est aussi
Ça peut parler de vocation, hein. C'est quelque chose pour lequel en général on est assez dévoué, hein, voilà. On peut débuter quelque chose également, ça peut être un projet dans lequel on dépense beaucoup d'efforts, mais voilà, on aime ce qu'on fait en général avec cette énergie-là. Oh mon Dieu, les scorpions! Oh là 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 là! Alors, ça peut parler d'étrangers, partir à l'étranger pour certains, hein, découvrir peut-être de nouveaux horizons. Hmm. Ça parle également de vos rêves, hein, qui peuvent se réaliser. Oh, dis donc. Eh ben, dis donc, dis donc, dis donc. Matthew Bowman a je dirais pas nécessairement cette capacité à vous ancrer, hein, parce que là j'ai quand même l'encre, hein, quand même qui apparaît. Hein. Donc ça veut dire que quand même, ce que l'on rêve, ces espoirs que l'on a, c'est qu'à un moment donné, on veut aussi les réaliser avec l'encre. On veut les ancrer, on veut les rendre réels. Hein. Il y a peut-être une profonde réflexion ici par rapport à ça. Ça peut être également aussi, bah dis donc, Matthew Mann, le temps aussi. Hein. Le temps a peut-être également fait son œuvre. Également, on a pris de la maturité, hein, dans nos réflexions. On est beaucoup plus posé. Excusez-moi. Donc là, ici, effectivement, bon, ça peut être dans une relation. On sait qu'on doit résoudre un problème. Et avec les horizons lointains, là, ici, peut-être que le problème est plus important que ce que vous pensez aussi. Donc juste là, à ce niveau-là, si vous cherchez à négocier ou à clarifier quelque chose, ne le prenez pas non plus à la légère. Là, j'ai le cercueil et j'ai le voyage. Voilà. On s'est senti peut-être répugné. Peut-être que voilà, ce qui nous a manqué vous a peut-être fait cruellement défaut pendant un moment. Là, le voyage, là, ici, prend fin, peut-être par rapport à cette pauvreté. C'est quelque chose qui prend fin, là, ici, pour vous. Je vais clarifier ici ces deux cartes, ce qui vous manque, ce qui vous a été subtilisé. Le cadeau. Vous voyez, on vous le rend. L'opportunité. Unexpected income. Bah, dis donc. On vous rend quelque chose. On vous rembourse peut-être également aussi un trop perçu. Des fois, ça peut être ça. Hein. Donc, ça peut être également financier. Alors, pourquoi j'ai Bad Health ? La pensée rationnelle. Ouais. Peut-être que là, la pensée rationnelle vous fait défaut, là, ici, sur une situation. Ça peut être également dans vos affaires. Peut-être que vous êtes aussi... Peut-être que ce problème là ici à résoudre n'est pas anodin. Hein. Voilà, il y a quelque chose là ici. Oui, il faut reprendre la situation en main avec l'official person. Il faut reprendre le contrôle de la situation. Parce que du coup, ça peut vous échapper aussi. Ça peut vous échapper. Ok, bon, mais les scorpions, j'en ai terminé là juste pour votre mois en bref. Hein. Je vous retrouve tout de suite pour vos différents domaines. Merci. Alors, les scorpions, donc pour votre mois de juin et sur vos différents domaines. Donc, on va dégager votre énergie, voir ce qui ne vous aide pas de ce qui sera pour vous
un soutien pour votre mois. Le domaine professionnel, le domaine aussi financier, ainsi que les relations et votre spiritualité. On va voir tout de suite à la coupe ce que vous avez, hein, ce qui peut... voilà, ok, arriver assez rapidement. D'accord. Nouveau départ. Peut-être qu'ici pour vous, il y a peut-être une rencontre, les scorpions. On a peut-être également aussi repris sa liberté par rapport à une situation, par exemple, ou alors on cherche à donner un nouveau départ à une situation. J'ai quand même Vénus, hein. J'ai quand même l'amour, là ici, amour inconditionnel. Il y a vraiment quelque chose ici qui peut-être prend racine profondément en vous, hein. Alors, pour la tour, oh, ok. Il y a un changement de regard, j'ai l'impression ici, par rapport à une relation en particulier. Frère, hein, ça peut être une relation amicale, hein, aussi. Là, c'est être dans le succès, hein, c'est la réussite également. Bon, ça peut, ici pour certains, ça peut être un changement de lieu de vie, un changement de lieu de travail aussi, ou alors une prise de conscience importante et majeure. Là, ici, il y a quelque chose qui se termine, pour quelque chose qui peut redémarrer, mais qui doit être pris sur un plan différent. Le fait de nourrir un lien, pourquoi pas. Et là, on vous dit avec la tour, hein, la maison dure, hein, c'est comme si que le moment était là. Hein. Quand vous donnez, on vous disait, ça y est, voilà, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Allez, on va voir un petit peu. Alors pour vous, hein, peut-être que les événements s'enchaînent aussi. Hein. Tout s'enchaîne peut-être pour vous assez rapidement. D'ailleurs, le fou, hein, aussi avec la tour, ça peut être également effectivement un déménagement. Ou alors pour certains, vous avez envie, hein, de voir du pays. Pourquoi pas. De vous évader. Allez, votre énergie. D'ailleurs, le fou est est sorti assez fréquemment. L'énergie des scorpions. Ce mois de juin 2022, ce qui ne vous aide pas. Votre soutien. Le domaine professionnel. Le domaine de l'argent. Le relationnel. Et le spirituel. Là. Tempérance. Ça peut parler là ici de guérison, ça peut parler de réconciliation, d'échange, de communication, de douceur et de diplomatie. Le fait, hein, également de concilier des énergies assez opposées, hein, puisqu'on est quand même sur l'énergie du feu et, vous voyez, le fou. L'énergie du feu et de l'eau, hein, voilà, on a peut-être cette... voilà, ça peut être ça. Oh mon Dieu, les scorpions, c'est beau, c'est beau, c'est beau. L'impératrice. Elle est féconde, elle a plein d'amour à donner. C'est la position évidemment de la mère. Hein. Peut-être que vous avez aussi votre maman également qui peut être très très importante aussi. C'est Vénus aussi bien évidemment. Hein. Donc peut-être que là ce mois-ci vous allez vous focaliser peut-être également sur une relation en particulier. Chercher à faire croître aussi quelque chose parce qu'elle est très fertile. Là ici, si c'est sur le domaine professionnel ou sur le domaine de l'argent, j'aime autant vous dire que vous allez multiplier tout ça en deux. Ce qui ne vous aide pas, la lune. Les émotions peut-être aussi. Ouh, ce qui vous aide, c'est le jugement, la libération. Renaissance. Une renaissance. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est la lune. Ça peut être des émotions négatives, ça peut être des peurs. On se rattache à un passé aussi. Eh oui. Alors, la tempérance, la lune, il faut peut-être attendre la prochaine lune, par exemple, aussi. Hein. Ça parle de cycle, hein, quand même, hein, la lune.
Mhm. Sur le domaine professionnel, vous avez le pendu. Alors, ça parle de s'adapter. Ça parle possiblement pour certains d'un blocage, peut-être sur l'avancée de votre situation. On est comme peut-être soumis, peut-être à certains, au temps qui passe, là ici, et la patience qui est peut-être requise aussi. Ce qui ne vous aide pas non plus peut-être également, c'est de ne pas avoir nécessairement une pleine visibilité également sur peut-être votre mois, ou tout du moins ce que demain va donner aussi. Le côté peut-être aussi un tantinet parfois lunatique. Je dis pas que vous êtes comme ça, les scorpions. En général, quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites et vous ne passez pas par 4 chemins. Mais des fois, les émotions peuvent être aussi très intenses. Et vous avez peut-être besoin de temps, là, ici, de stabilité, de vous retrouver. Sur le domaine de l'argent. Ok, bon, vous avez la tour. Alors attention, parce que c'est vrai que la tour peut amener quelques fragilités dans vos décisions. Ça peut être aussi des surprises, des mauvaises surprises. Pour certains, vous pourriez avoir à investir aussi dans l'immobilier, par exemple. Ça peut parler aussi de travaux à faire dans la maison. On vous dit de privilégier la prudence. Voilà, prudence, tempérance. D'accord? De pas nécessairement non plus faire des dépenses folles aussi. Sur tout ce qui peut avoir attrait à l'immobilier. Alors, dans le domaine relationnel, vous avez l'ermite. Ça peut parler de solitude, mais aussi d'introspection, de sagesse également, de méditation. On approfondit peut-être ici un lien. Alors, comme cet ermite cherche la lumière et que dans ce qui ne vous aide pas, eh bien, c'est la lune, peut-être que dans vos relations, ce n'est pas très clair. C'est tout juste éclairé par la lune et encore. Donc, bon, on ne sait peut-être pas trop où on va. Et donc, on vous dit, pareil, là, ici, de privilégier la prudence. Peut-être que dans les relations professionnelles, on va peut-être vous indiquer, prenez le temps d'évaluer aussi peut-être certaines relations. Ne partez pas non plus à... Je pense que là, ce mois-ci, vous aurez peut-être un bon jugement de la situation. Et peut-être que vous allez vous libérer là, ici, de quelque chose qui n'est pas clair aussi. Maintenant, voilà, prenez le temps. Prenez vraiment le temps. Dans le domaine spirituel, eh bien voilà, vous avez cette carte-là. C'est la carte frère. Ça peut être un lien d'âme, d'âme sœur, un lien fort, là ici. Les amoureux. L'hésitation peut-être aussi. Peut-être que votre cœur balance au niveau spiritualité. C'est attrait également au domaine du cœur. Donc on peut être profondément perturbé là ici. On a peut-être un choix à faire. Et peut-être que voilà, vous avez besoin de trouver des réponses, vous cherchez dans le spirituel. Parce que là, évidemment, dans vos relations, vous êtes comme un ermite qui n'arrive pas à trouver sa lumière parce que la lune, là ici, ne vous aide pas. Et peut-être que vos émotions sont trop fortes, trop vivaces. Pareil, ça vous parle également aussi de prudence, également.
d'hésitation. Ça peut être aussi tout ce qui a trait également à la fidélité. Hein. Être fidèle à soi-même, d'accord? Ça peut être toutes les formes de tentation que vous pourriez aussi avoir également autour de vous et dont on vous dit peut-être ici qu'il faut être prudent et sage. Vous voyez par exemple? Donc là ici, si effectivement c'est en rapport avec, je ne sais pas, dans vos relations, peut-être qu'il y a un jeu de séduction par exemple, peut-être de l'infidélité derrière, voilà. On vous dit hein, de ne pas nécessairement, avec l'ermite, de ne pas agir, de ne pas vous mettre, comment dire, inutilement dans des difficultés qui, là, de toute façon, de toute manière, vous n'avez aucune visibilité sur ce qui se passe. Peut-être que, voilà, le secret, hein, le mystère, voilà, vous ne savez pas trop également peut-être ce qui se passe dans une relation aussi. Ça se peut. Alors, pourquoi j'ai l'impératrice? Donc, c'est la féminité, là, bien évidemment, ici. Hein. Donc, votre sensibilité, votre réceptivité et ce que vous en faites qui est importante. Pourquoi j'ai l'impératrice? Dans votre énergie, les scorpions, pour ce mois de juin 2022. L'as de coupe est inversé. Vous n'êtes peut-être pas prêt en amour. Vous avez le 7 d'épée. Vous êtes peut-être face à une situation délicate. Peut-être aussi décevante. Vous êtes peut-être déçu là ici. Il y a peut-être un conflit également à régler avec quelqu'un. Et vous attendez peut-être ici un jugement. Peut-être que ça parle ici de pardon aussi. Justice inversée. Il y a un conflit là. Il y a peut-être même une situation qui est une sévérité face peut-être à quelqu'un qui a peut-être décidé aussi à votre place. Hein, la justice inversée, eh bien, ça peut être des moments de doute aussi. On doute peut-être de la fidélité, de notre propre fidélité. Il y a un déséquilibre aussi, une situation qui est instable. Et donc forcément, bah, la coupe, c'est comme si que vous la mettiez hein, sur, j'en sais rien moi, un pouf. Pourquoi l'idée du pouf? Ne m'en parlez pas. Je sais pas. Bah forcément, ça tient pas dessus. Ça tient pas dessus. Oh, vous avez un 2 de coupe là, ici. Oh. Alors, est-ce que vous ne vous sentez pas aimé à la hauteur de vos espoirs? Parce que là, ici, évidemment, elle est très réceptive, hein, cette impératrice. Ça parle d'estime de soi aussi. Hein. Donc, donnez-vous du temps, hein, la tempérance. Donnez-vous de l'amour, peut-être. Vous avez besoin aussi hein, de remplir votre coupe avant de pouvoir donner la coupe à quelqu'un d'autre. Voyez? Pourquoi j'ai la lune? J'ai l'impression qu'il y a peut-être une déception ici à ce niveau-là. Ça peut être en relation aussi avec un passé. D'ailleurs, le retour du passé, une renaissance, il y a quelque chose là. Vos lignes de défense ont été violées. Alors, je m'explique. Là, ici, ça peut parler... Oh là là, mon Dieu. On a franchi peut-être une limite vous concernant. Ou alors, vous avez peut-être franchi une limite. Pourquoi pas, hein, je veux dire, le 4 d'épée. Ça veut dire que l'on vient ici d'une trahison, 3 d'épée. On vous a peut-être effectivement aussi profondément blessé. Et vous avez besoin de temps pour guérir, tempérance. Alors, le diable. Et cette lune parle possiblement de manipulation. Ça parle
peur. Ça peut parler ici d'un ego. Alors, ça ne vous aide pas, donc ça, ce n'est pas dans une énergie de protection. Parce que l'ego a cette capacité, hein, des fois, une capacité de résilience impressionnante. Elle vous protège et elle vous donne l'envie d'en découdre avec la vie. Mais là par contre, c'est pas bon. Parce que c'est dans une énergie qui ne vous aide pas. Donc j'ai l'impression que peut-être on peut être dans des excès. On peut être peut-être ici que la justice inversée peut être profondément violente, très sévère, implacable. Alors que là ici, on vous dit d'être possiblement dans le pardon. Pardon envers vous-même, pour vous libérer peut-être de quelque chose. Et là, c'est en vous, quoi. C'est en train de vous... Et là, il en va, hein, là ici, hein, il en va de votre âme et de cette liberté, hein, que vous accordez à votre âme, là ici, de se libérer de quelque chose. Hein. Alors, ça peut être aussi des excès, des moments d'excès, des moments de tentation aussi. Peut-être aussi qu'il y a une situation qui tourne à l'obsession, hein, et on n'arrive pas à trouver cette solution. Ça peut être une obsession à quelque chose. On est profondément plongé dans le doute, là ici. Alors, et j'ai l'impression que, vous savez, hein, quand on n'accorde pas le pardon, c'est qu'on ne se l'accorde pas déjà à soi-même. Hein. Pensez-y à ça. Pourquoi le jugement dans ce qui vous aide? La vérité. La vérité. Allez chercher la vérité. Provoquer peut-être aussi une communication. Ça, c'est possible. Peut-être que là, c'est en train de vous ronger. Il y a peut-être des choses que vous cachez aussi, hein. C'est pas forcé que ce soit forcément... ça peut être... Vos émotions ont peut-être besoin aussi d'être exprimées, parce que là, c'est en train de tourner à... comment dire, c'est en train en fait de vous faire du mal, hein, et vous devez guérir. Ça seulement vous ne le faites pas, hein. Et vous avez peut-être besoin d'une réponse aussi. Vous avez besoin peut-être d'apporter une réponse à une situation, d'échanger, de provoquer une communication pour moi, hein, parce que vraiment le jugement, c'est recevoir une communication. Ouh oui. Un éclaircissement total. Bon, ça peut parler là ici d'illusions qui s'effondrent aussi. D'une vérité qui vous est annoncée. On vous révèle peut-être aussi quelque chose. Vous prenez conscience de quelque chose. 4 de coupe. J'ai l'impression que ce qui vous est peut-être annoncé, ça peut être un nouveau départ. Vous avez quand même le fou, d'accord? Vous hésitez peut-être ici à reprendre votre liberté sur un lien, ou alors simplement à donner une chance aussi, repartir de zéro, hein, d'avoir confiance. Ça parle de confiance peut-être, là. Hein. Là, vous avez peut-être ici besoin de retrouver confiance dans une situation. Et ce qui vous fait défaut, c'est que peut-être vous ne prenez pas conscience que peut-être le diable, c'est... Peut-être que votre ego réagit, ne vous montre pas la bonne voie. Hein. Peut-être que vous refusez vous refusez une réalité, là, je ne sais pas. Bon, par contre, ce qui vous aide, là, ici, ça va être la communication. Je pense que ce mois-ci, ça va être important.
Ça peut apporter avec ces tours des changements assez soudains. Hein. C'est très très soudain, la maison Dieu. Et en général, si elle s'effondre, cette maison Dieu, c'est que les bases sont fragiles, elles sont basées là, ici, sur des émotions négatives peut-être, sur vous-même. Hein. Vous avez peut-être un regard sur vous-même très très sévère. Pourquoi le pendu? Excusez-moi, c'est un peu long, mais bon là, c'est quand même assez important. Hein. C'est pas rien ce que vous avez. Hein. Pourquoi le pendu dans vos relations, dans votre domaine professionnel? 3 de coupe. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'au final, dans le domaine professionnel, même si des fois il y a certains blocages, hein, voilà, et ben c'est plutôt positif. Il y a vous êtes peut-être fortement apprécié aussi, hein, peut-être de vos collègues. Jugement. Waouh. Ça parle de succès aux examens. On vous annonce peut-être aussi une très bonne nouvelle à ce niveau-là. Bon, faut faire votre place. Hein. Faut faire votre place. 5 de bâton. Voilà. Il y a des choses à faire. Il ne va pas falloir chômer, hein, les scorpions. Alors, pourquoi j'ai la tour au niveau des finances? Bon, certaines restrictions. Il va falloir faire attention. Attention à ne pas fermer les yeux sur un problème non plus. Hein. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à solutionner quelque chose, ce n'est que dans votre tête que ça se passe. Et ce qui vous aide, ne l'oubliez pas, c'est cette as d'épée. C'est peut-être que vous allez avoir une idée géniale, hein, ici, qui peut tout changer. 3 de bâton, c'est se tourner vers l'avenir. C'est faire peut-être aussi des projets. Là, vous avez peut-être du mal à les visualiser, hein, dans l'avenir. Hein. Ouais. Vous avez du mal à planifier peut-être votre avenir à ce niveau-là. Vous ne savez pas ce que va donner demain, en fait. J'ai l'impression. Sur le domaine relationnel, vous avez l'ermite qui vous parle de prudence. 5 de coupe inversée. Donc, il y a bien une situation là, ici, dont il va falloir guérir. Oh oui. 3 d'épée. Il y a une forme de déception là, ici. Vous avez un roi de coupe inversé. Alors, attention, parce que le roi de coupe inversé a tendance à fuir la réalité. Vous pourriez, pour certains, être un tantinet, peut-être sur de la dépression. Peut-être que il y a de la trahison dans l'air. Ça, c'est pas impossible. Ça peut être amical seulement. On n'est pas nécessairement ici sur... J'ai l'impression que on n'a pas été honnête et franc avec vous. Ou alors, peut-être que vous n'avez pas été honnête et franc envers vous-même. Voyez. Le roi de coupe inversé aussi n'accorde aucun appui. Donc, si c'est vous, vous êtes implacable. Seulement, votre atout, c'est votre jugement. Ça peut parler du pardon. Et là, je pense que vraiment, pour moi, c'est ça. Hein. J'ai l'impression que cette fraternité, là, ici, ça peut être en lien avec quelqu'un. Vous élève. Vous vous élevez à un niveau spirituel beaucoup plus important. Donc, c'est pas rien quand même. J'ai l'impression que là, vraiment, les amoureux, hein, c'est vraiment... c'est pas une relation qui est sur votre passage juste comme ça. Hein. C'est une relation ici qui est très importante et qui va vous apporter un enseignement qui peut même vous libérer karmiquement d'une situation, d'un cycle infernal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est quand même que votre moi, les scorpions, c'est très important. Il y a peut-être une libération karmique derrière. Pourquoi j'ai les amoureux?
sur le plan spirituel. Je vous le dis, hein, ne le prenez pas à la légère, votre mois. J'ai vraiment le sentiment que cette pleine lune dans le signe du Scorpion que vous avez eu est majeur. Waouh, le soleil, mon Dieu. Là, voilà la réussite. Alors, c'est aussi la fraternité. Hein. Ça parle de bonheur, de joie. Roi d'épée. Soyez franc et honnête envers vous-même. Le roi d'épée aussi prend les décisions. D'accord? Voyez-vous, il y a un lien là, ici. Alors, vous avez peut-être aussi du signe. Alors, au mois de juin, c'est le Gémeaux. Vous avez peut-être du signe du Gémeaux dans votre thème. Mais là, j'ai la paire. J'ai les amoureux. Alors, c'est vrai que sur le plan sentimental, on n'est pas nécessairement sur des personnes qui, ici, tombent d'amour l'un pour l'autre. Hein. Les rois et reines d'épée, c'est pas... c'est pas nécessairement... Comment dire? Vous avez peut-être à faire aussi un signe du lion. Pas nécessairement une énergie d'amour, là, ici. Par contre, ce qui vous aide, ça va être votre communication, les scorpions. Ça va être votre communication. Et de là va sortir une proposition. Maintenant, la proposition, tout dépend de la réponse que vous allez y donner. Il y a quelque chose qui sort de ce jugement. Il y a une idée, là, ici, qui germe dans votre tête, qui est en train de prendre sa place. Hein, puisque quand même, la maison Dieu, c'est majeur, hein, c'est pas pour rien que c'est là. C'est que il va falloir peut-être là ici faire tomber les remparts que vous avez mis autour de votre cœur. Il va peut-être falloir réellement, franchement, parler ouvertement. Bah dis donc. Waouh, Scorpion, fort. Très très fort. Il y a quand même la réussite. Il y a quand même la réussite. Attention juste à comment vous employez votre énergie. 4 d'épée, réfléchissez avant de parler. Ne parlez pas à tout va. Voilà. Soyez ouvert, franc, mais surtout diplomate. Parce que la sévérité de la justice inversée peut être terrible. Terrible. Très sévère. Très très sévère. Conseil pour les scorpions. Hop là. Vérité intérieure. Magnifique. Voyez? Ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas peut-être derrière ce diable. Il ne vous aidera pas. C'est au contraire ce qui ne vous permettra pas d'avancer dans un lien, là ici. Parce que là, en fait, hein, la lune ne vous aide pas. Faites un vœu. Waouh. Là, il y a quelque chose ici qui peut se réaliser, hein, les scorpions. Donc là, il y a un vœu, là, ici, qui peut se présenter. Vous pouvez faire un vœu, vous pouvez vous dire que ça y est. C'est aussi la chance qui peut se présenter pour vous. Soyez spontané. Soyez spontané. D'accord. J'ai envie de vous dire, hein, soyez ouvert et franc, surtout. Hein. Dans votre toujours chercher aussi à dire pourquoi vous dites certaines choses. Hein, parce que vous pourriez vous montrer parfois très tranchant avec cette justice inversée.
parce que ça peut générer du conflit. On peut rentrer en conflit avec quelqu'un simplement parce que, alors c'est vrai qu'avec Mercure en rétrogradation, des fois, notre communication n'est pas perçue de la même manière, hein. Vous cherchez peut-être à dire quelque chose sur le coup, peut-être de vouloir venir en aide à quelqu'un, et c'est mal perçu, par exemple. Voyez? Quoi j'ai dans quel conseil? Hop là, la bonne nouvelle. Vous avez les aides, on vous montre la voie, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Les scorpions. Vous avez un soutien, vous avez les aides. C'est le jugement, là, ici. Il y a des bonnes nouvelles, là, ici, qui arrivent. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et vous voyez, hein, ce diable là ici vous manipule. Hein. Donc ça peut être votre ego, ça peut être vos peurs qui vous maintiennent là ici, je ne sais pas. Hein, qui vous enferment dans un cycle infernal. Et le jugement, hein, je vous dis, hein, il en va d'une libération karmique pour vous, hein, ce mois-ci. Voilà, les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage de ce mois de juin 2022. J'espère que ça vous aura aidé, c'est vraiment le but, hein, là ici. C'était un peu long, j'en suis désolée, mais il y avait vraiment des choses importantes à dire et je ne veux pas faire l'impasse sur quoi que ce soit. Alors oui, c'est général, donc mais c'était important. C'était très important. Je vous invite à voir aussi les guidances amoureuses, notamment au niveau relationnel. Là, j'ai l'impression qu'il y a un lien très important qui est en train de se manifester, de se développer. J'ai le soleil qui va avec. Donc, il y a peut-être un bonheur là ici qui vous attend. Il y a peut-être quelque chose de magnifique là ici qui vous attend. Voilà, merci beaucoup. Puis je vous retrouve pour le mois de juillet. À très vite.